Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, la grève à Air Tahiti entraîne l'annulation de la quasi-totalité des vols. Des milliers de passagers, dont des athlètes et des touristes, sont dans l'attente à l'aéroport. Nous verrons pourquoi le dialogue est rompu entre les pilotes et la direction. Faut-il interdire l'accès des réseaux sociaux aux mineurs? Des étudiants de l'UPF ont investi le CESEC pour interpeller des élus. De l'exemple australien à la loi française, quelle piste pour le fénois? On en parle dans un instant. Un nouveau géant des mers dans le port de Papeete. L'Étoile inaugure la ligne de MSC qui s'ouvre vers Tahiti. L'enjeu, doper la concurrence et sécuriser l'approvisionnement du territoire face aux autres leaders du secteur. Et puis nous terminerons en musique avec du reggae. Le chanteur de Danakil pose ses valises au Fénois pour le Hoa Festival. Entre format sound system et partage avec les musiciens locaux, il nous raconte l'esprit de son concert de demain à Mooria. À la une ce soir, la grève à Air Tahiti cloue la flotte au sol. Quasiment tous les vols ont été annulés aujourd'hui. Des milliers de passagers sont bloqués, tandis que la compagnie concurrente est prise d'assaut. Chez les pilotes, le dernier mouvement de ce type date de 2004. Thomas Chabrol et Mereteato. Dans le hall des vols domestiques, les voyageurs attendent, valises à la main, dans l'espoir d'obtenir des informations. Beaucoup ont appris l'annulation de leur vol au moment d'enregistrer les bagages. Parmi eux, des athlètes des clubs de taekwondo et leurs familles engagés pour la Coupe des Raromatei. La compétition est prévue demain à Raiatea. J'ai 3 clubs qui sont sur place, tout le reste est là. Il y a 10 clubs engagés. Je ne sais vraiment pas comment faire là. On est vraiment en difficulté là. La journée ne fait que commencer et déjà les vols d'Air Tahiti s'annulent les uns après les autres. Les voyageurs tentent alors de trouver des solutions alternatives. Les guichets de la compagnie concurrente sont pris d'assaut. Les passagers espèrent pouvoir embarquer sur un autre vol, mais les places sont limitées. Pour les voyageurs internationaux tout juste arrivés, le séjour en Polynésie débute mal. C'est très stressant. Nous sommes arrivés hier soir. Nous sommes une famille de 6 personnes et nous avons découvert que notre vol a été complètement annulé, repoussé à une date ultérieure. Donc nous essayons de regarder un vol avec Air Moana et nous espérons pouvoir arriver à Bora Bora ce soir. On est arrivé ce matin. On va tenter de passer par Air Moana pour avoir un vol. Et puis après, essayer de se faire rembourser les billets par Air Tahiti. On espère qu'il y ait un vol et qu'on puisse profiter de nos vacances parce qu'après 24 heures de vol, on est quand même très fatigué. Le doute aussi pour d'autres passagers. Une famille doit rapatrier le corps d'un défunt pour des obsèques à Rongiroa. Sans certitude, les voyageurs semblent de patience dans une ambiance mêlant frustration et incertitude. La grève fait suite à un désaccord sur les conditions de travail et des difficultés de planification des vols. Les pilotes évoquent aussi un cumul d'environ 7000 jours de congés non pris. Près de 70 pilotes sur la centaine que compte la compagnie ont refusé de prendre les commandes d'un appareil en ce premier jour de grève. Sur la question de l'instabilité de nos plannings, on n'arrive pas à organiser notre vie en dehors d'Air Tahiti. On peut être modifié jusqu'à la veille 18h. Ça, c'est des choses qu'on avait acceptées dans le passé, mais le principe, ce n'était pas d'être systématiquement modifié jusqu'à 18h la veille. Le principe, c'était de l'autoriser quand on n'avait pas d'autre solution. Aujourd'hui, en termes d'effectifs, on n'est clairement pas assez pour assurer le programme tel que la Convention nous l'impose aujourd'hui, ni le Code du travail. Donc, il faut, à un moment donné, accepter de revoir les effectifs, les augmenter. Aujourd'hui, le programme des vols d'Air Tahiti est resté très perturbé. Un seul vol ce matin à 10h à destination de Moorea et Bora Bora. Dans l'après-midi, seuls quelques avions ont décollé. 3500 passagers sont concernés par les conséquences de la grève. On sait si les pilotes sont grévistes ou non 1 heure avant leur vol, puisqu'en effet, ils doivent se présenter 1 heure avant leur vol pour être en séquence de travail effective. C'est ce qui rend en fait la décision d'annuler les vols à l'avance un peu problématique, en particulier les premiers jours de grève. Pour assurer le transport d'un maximum de voyageurs, la deuxième compagnie domestique a ajouté 2 vols supplémentaires à son programme.
Du côté d'Air Tahiti, une nouvelle rencontre entre le syndicat et la direction est prévue demain matin. Et le malaise social gagne aussi le secteur de la santé. Les syndicats de l'hôpital de Taravo ont été reçus en fin de journée à leur ministère de tutelle. En cause, une situation jugée critique entre manque d'effectifs et matériel obsolète. Aux urgences, le point de rupture serait proche avec seulement 3 médecins opérationnels sur 6. On écoute le docteur Le Goff au micro de Nicolas Pérez. On se sent isolé actuellement, isolé géographiquement, ça c'est une évidence, mais on se sent isolé aussi dans le discours qu'on tient depuis plusieurs mois maintenant. On ne s'est pas senti écouté jusqu'à maintenant. On attend des solutions concrètes et surtout on attend aujourd'hui que les solutions soient formalisées par le ministère. On avait déjà porté un projet l'année dernière pour revaloriser les effectifs soignants, paramédicaux, ambulanciers, médicaux, pour justement éviter cette situation dramatique. Actuellement, c'est vrai qu'on ne peut pas assurer notre fonction correctement. On se met en danger, on met les patients en danger. Et on a l'impression que cette négociation arrive bien tard. Que nous, ça fait plusieurs mois, voire années, que le signal d'alarme est lancé. On n'est plus que 3 médecins. Là, nos contrats, ils s'arrêtent pour la plupart à partir de mi-juin, voire août. Donc, à partir de cette date, si on ne reconduit pas nos contrats, nous, de notre côté, il n'y a personne derrière. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux mineurs en Polynésie? La question était au cœur du débat ce matin au CESEC. Une séance inédite initiée par des étudiants de licence à l'université. Protéger ou censurer, la jeunesse, les élus et les professionnels ont confronté leur vision sur les dangers du numérique. Sophie Guébel. Dans l'hémicycle du CESEC, ce ne sont pas des élus qui sont à l'origine du débat, mais bien des étudiants. Une trentaine d'élèves de l'UPF ont organisé cette rencontre autour d'une question sensible, l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Un débat qui s'inscrit pleinement dans leur parcours universitaire. Nous avons une matière qui est droit institution de la Polynésie française et notre prof nous a proposé d'organiser un débat public au CESEC. L'objectif principal, c'est comment on fait une proposition de loi à partir d'un débat public, d'une participation des citoyens, des élus. C'est une super expérience de pouvoir partager avec toutes ces personnes. Pour ouvrir les échanges, la consul d'Australie a pris la parole. Son pays est le premier à avoir franchi le pas en interdisant les réseaux sociaux aux mineurs en décembre dernier. Et les résultats sont déjà visibles. On a dit ça suffit, il faut réagir, il faut avoir une loi qui interdit les jeunes d'aller entrer dans quelque chose qui n'a pas la force mentale de vraiment éviter. Les jeunes prennent un bac, ils reprennent la surf, on voit que les jeunes sont dans la rue parce qu'en fait, dès que tu le retires, ils cherchent des alternatives physiques, pratiques, pas tout le temps un livre, mais ça avance. Un exemple concret qui a nourri les discussions locales, notamment à l'heure où la France réfléchit à légiférer sur le sujet. La députée Meriana Redarbelo est venue présenter la proposition de loi actuellement à l'Assemblée nationale. Que ce soit en fait les jeunes qui nous sollicitent, c'est une grande satisfaction pour nous élus avec un mandat de législateur à nous de porter leur voix et puis leurs inquiétudes surtout et finalement d'articuler ce texte de loi qui pour l'instant sera applicable en hexagone à notre Fénois. Autour de la table, des profils variés, influenceurs, représentants de la société civile et élus, tous concernés par une problématique qui touche directement la jeunesse. Bravo à cette jeunesse qui s'investit, bravo aussi je pense à leurs professeurs aussi qui leur permet de s'investir et pour moi c'est la génération future donc je suis très contente. Vous savez que je suis pour le renouvellement des mandats à l'Assemblée, j'avais porté un texte de mandat et puis retraite politique donc c'est eux notre génération future et ça redonne foi en l'avenir et foi en l'humanité. Un débat unanimement salué pour son initiative. Une chose est sûre, la question de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs est désormais lancée en Polynésie. Du transport, on en parle encore. Côté mer, cette fois, le géant MSC jette l'ancre à Papeete. Le leader mondial du fret maritime lance une ligne régulière entre Philadelphie et l'Australie, avec Tahiti comme escale stratégique. Objectif, doper les échanges commerciaux du territoire. Thomas Chabrol.
Un nouveau géant des mers fait son entrée au port de Papeete. Avec ses 210 mètres de long, l'Étoile inaugure la nouvelle ligne maritime de la Mediterranean Shipping Company. 50 conteneurs sont à débarquer à Tahiti. Avec cette nouvelle desserte et l'escale en Polynésie, MSC affiche une ambition claire, renforcer des échanges commerciaux et sécuriser l'approvisionnement du territoire. 11 navires sont dédiés à cette ligne hebdomadaire entre la côte est des États-Unis et l'Australie. On a pu sentir un réel besoin d'ouvrir une ligne hebdomadaire et d'ouvrir à tous les grands marchés, MSC étant numéro 1 mondial, pour en effet faire bénéficier le marché local, tout son réseau de lignes partout dans le monde et essayer d'amener un peu de concurrence dans ce marché qui jusque-là a été restreint à certaines compagnies. Ouais. Dans un territoire où la quasi-totalité des biens arrivent par la mer, l'enjeu est stratégique face à une autre compagnie majeure du transport maritime international, CMA-CGM. Avec sa flotte de 1000 navires, 300 routes autour du monde, MSC se positionne avec son maillage international et notamment un croisement de lignes au Panama. Les importateurs pourront maintenant travailler avec nous d'Australie, de Nouvelle-Zélande via la ligne qu'on utilisait jusqu'à présent, qui s'appelle le VSA ici, et via notre nouvel service Eagle en provenance d'Asie, d'Europe, des États-Unis, puisque le bateau vient directement des États-Unis, de Méditerranée, d'Amérique du Sud, enfin de partout dans le monde. La Polynésie française reste très dépendante du commerce extérieur et des importations. Le port autonome espère accueillir dès 2027 une nouvelle génération de porte-conteneurs en creusant et en élargissant la passe de Papeete. Car sur les routes maritimes mondiales, les navires deviennent de plus en plus gros pour capter des volumes et réduire le coût de transport des marchandises. Le sport s'invite au cœur des quartiers prioritaires de Papeete. 200 enfants participent en ce moment aux interquartiers organisés par la commune. Entre foot, rugby et jeux collectifs, les jeunes athlètes s'en donnent à cœur joie. Laure Philibert. Des copains et des jeux, tout ce qu'il faut pour des vacances réussies. Tout au long des vacances de Pâques, les maisons de quartier de Taunoa, Tiperui, La Mission, Mam'o et Titioro ont organisé des sessions sportives avec des jeunes de 6 à 12 ans issus des quartiers prioritaires de la capitale, comme ici au complexe Makonena. Pour ces vacances, le thème c'est le sport, c'est ma santé, c'est mon énergie. Alors on a proposé plusieurs sports comme le basket, le futsal, le dodgeball. On a dû réadapter nos activités parce qu'avec le temps qu'il y a eu ce matin, toutes les activités qui devaient se faire en extérieur, on l'a fait en intérieur. C'est pour pas que je reste dans le quartier, pour pas que je m'ennuie. Oui, je me suis fait des copains et j'ai appris le rugby. C'est ennuyeux de rester à la maison, c'est mieux d'aller jouer et de gagner. Tout le quartier, c'est mes copains. Des fois, on joue au football, on fait des initiations, basket, ping-pong, rugby, futsal, dodgeball. Durant 2 semaines, les sports collectifs ont été privilégiés pour les valeurs qu'ils transmettent. Pour ces vacances, ça s'est basé sur le sport parce qu'il faut savoir que dans le sport, la règle prioritaire, c'est le fair play et la cohésion d'équipe. C'est ce qui nous a permis pour ces vacances de mettre en place et de montrer ces valeurs aux enfants. À la maison de quartier, il y a la cohésion, le respect. J'en ai beaucoup de copains. Pour clore ces vacances sportives, ce vendredi, une randonnée était organisée pour une 50aine de jeunes dans la vallée de Tiperui. Le parcours d'une femme engagée à présent, Hina Grépin a reçu les insignes de l'Ordre national du mérite, une médaille remise par Béatrice Vernaudan au centre TVIT. De ses débuts d'institutrice à Puka Puka jusqu'à sa thèse à Tatakoto, puis directrice de l'ICEP et du CEFI, elle dirige aujourd'hui le campus des métiers, une vie dédiée à la transmission et à la réinsertion. Elle a célébré ce moment entourée de sa famille, de ses anciens collègues et étudiants. On l'écoute au micro de Mike Léral. Une profonde gratitude, un grand honneur, beaucoup d'émotions aussi parce que, comme je l'ai expliqué, cette médaille, elle ne récompense pas un parcours solitaire, mais en fait un parcours collectif fait de rencontres diverses et variées durant quasiment 30 ans, au Tuamotu, à Tatakoto, mais également dans mes différents chapitres de vie professionnelle, au CEFI, à l'ICEP, aujourd'hui au campus des métiers et qualifications. Et voilà, pour moi, c'est le symbole de cette harmonie du partage, de l'échange, cette alchimie de l'altérité, comme j'ai dit, c'est-à-dire cette rencontre entre des gens qui ne se voient pas forcément tous les jours, mais que j'essaie de mettre en réseau au quotidien pour finalement tous ensemble avancer.
Les candidates de Miss Henua et Nata en immersion à Moorea, un séjour pour renouer avec leurs racines marquisiennes avant l'élection. Le défi du comité, intégrer le tatouage traditionnel tout en respectant les critères de Miss France. Reportage au cœur de leur préparation, Veitia Reperer et Yann Roy. Elles sont originaires des Marquises et se préparent depuis plusieurs semaines déjà pour l'élection de Miss Henua et Nata. Avant le grand soir, elles se sont retrouvées pour un séjour immersif à Moorea, une belle occasion de renouer avec la culture marquisienne que Miss Henua et Nata, comme Miss Po'otunui, devront incarner. La première peut être tatouée alors que l'autre non. Ça a été un débat assez compliqué parce que vous pouvez comprendre et savoir que, en général, beaucoup de jeunes filles marquisiennes sont très tatouées aujourd'hui. On est sûr qu'elles pourront participer à Miss Tahiti. Mais bon, après, l'objectif de Miss Tahiti, c'est Miss France. Donc là-dessus, c'est vrai que l'histoire des tatouages, qui est un des critères, a été très, ça a été très compliqué à définir. Le 30 avril, les candidats défileront autour du voyage d'Atanua, une déesse marquisienne, fil conducteur pour les 4 tableaux prévus ce soir-là. Un spectacle plein de surprises et qui doit répondre aux attentes des marquisiens, comme l'explique Tahani, la coordinatrice artistique de l'élection. C'est vrai que les marquises portent un attachement profond à leur culture, donc c'est de pouvoir, à travers cette élection, permettre aux marquisiens de pouvoir s'identifier au comité Miss Henua et Nata, et puis pour ces filles, permettre de renouer, de redécouvrir et de découvrir leur culture marquisienne. Pour certaines de ces jeunes femmes, l'élection de Miss Henua et Nata, c'est surtout l'occasion de valoriser leur culture et pour d'autres, peut-être même de suivre les pas de Hinaupoko Deves jusqu'à Miss France. Une chose nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on... Direction Reiatea, le taekwondo à l'honneur ce week-end à Taputapuatea. Malgré la grève d'Air Tahiti, la Coupe des Rarumatei est bien maintenue. Si quelques athlètes ont dû se rediriger vers le bateau Air Moana, l'événement garde tout son ampleur. Un tournoi qui confirme son succès d'année en année. Jessica Doucet. Plus de 140 compétiteurs, toutes catégories confondues, feront le déplacement depuis Tahiti pour participer à cet événement qui s'annonce particulièrement intense. Au programme, plus d'une centaine de combats répartis tout au long de la journée, un véritable marathon sportif. Alors, il est prévu que le matin, on fait tout ce qui est éliminatoire, des benjamins jusqu'au senior, et on fera des finales par rapport aux benjamins minimes. Et le soir, on a les finales à partir des cadets, juniors et puis les seniors. C'est un gros avantage parce qu'on a tous ceux de Tahiti qui vont descendre et on a tout le matériel surtout pour cette compétition. Tout est comme à Tahiti et même on se rapproche du règlement international aussi. Cette année, le niveau s'annonce relevé, notamment avec la participation de plusieurs athlètes seniors en pleine préparation depuis plusieurs mois, avec une ligne de mire, les Jeux du Pacifique, qui se tiendront l'année prochaine à Tahiti. Donc c'est vrai que le niveau il est beaucoup plus élevé qu'ici, mais on a aussi du level aussi chez nous. Une compétition qui promet donc du spectacle et qui confirme une fois encore la place grandissante du taekwondo dans le paysage. On termine ce journal en musique. Balik, la voix du groupe Danakil, est au Fénois pour le Hoa Festival. Pour cette 3e édition, il se produira demain soir sur l'île Sœur. Un concert en mode sound system où il sera accompagné du DJ Cash, Léa Gugelman. Bonne nouvelle pour les fans de reggae. Le chanteur de Danakil, Balik, est arrivé sur le Fénois accompagné du DJ Cash pour un show entre reggae roots et influence hip-hop. Je suis venu tout seul, donc représenter mon équipe avec mon DJ Cash qui est là. Je suis venu jouer la musique de Danakil, donc en version DJ set. C'est vraiment différent, c'est vraiment comme si il y a la version band et la version entre guillemets club quoi. C'est-à-dire que ouais, on est deux, on peut faire plein de... Il y a pas mal d'impro même. Concert, Balik partagera la scène avec des artistes locaux du Hoa Festival. Et ici la spécificité, c'est que je vais aussi partager, j'ai eu la chance d'être connecté avec des musiciens d'ici, que je vais rencontrer tout à l'heure en répète.
Et je vais aussi partager 5 morceaux en live band avec eux. Donc il y aura toute la partie DJ set et je vais jouer aussi une demi-heure, 3 quarts d'heure avec eux. Un spectacle qui s'annonce unique avec comme mot d'ordre le partage. Toujours le mot d'ordre d'un concert reggae, d'un concert d'Anakil en tout cas, c'est partager des bons moments, partager des feelings, partager des sujets, danser ensemble et voilà. Cette musique, c'est une musique universelle, très fédératrice et en tout cas on est fidèle à cet esprit-là. Balik se produira le 11 avril au OA Festival à Moréa et le 18 avril à la brasserie OA. Une ambiance reggae pour clore cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Taatatumu, suivi de l'émission Débrief qui s'intéresse ce soir à la maltraitance animale. En cours de soirée, retrouvée Danse avec les stars. Et puis du football, l'affiche Tahiti United Solomon Kings est à suivre à 20h55 en direct web sur tntv.pf et en différé sur notre antenne en fin de soirée. À demain. Même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.